Bonjour à tous, donc on se retrouve aujourd'hui pour ma toute première vidéo, enfin ça y est, comme je vous l'ai promis, elle arrive. Donc c'est une vidéo sur l'utilisation des pinceaux de maquillage, parce que des fois ça peut être super compliqué de s'y retrouver dans tous ces pinceaux quand on se retrouve devant. Donc voilà, une petite vidéo pour dégrossir un petit peu tout ça. Avant de commencer, je tiens à préciser que tous mes pinceaux sont en poils synthétiques, parce que je trouve que les poils naturels sont trop onéreux. Donc on commence avec le pinceau éventail, idéal pour balayer l'excédent de poudre ou les particules de mascara et de fard à paupières. On continue avec le pinceau poudre. Alors comme son nom l'indique, il sert à appliquer la poudre libre ou même compacte. Et il s'adapte bien au contour du visage grâce à sa forme arrondie au bout. On passe ensuite au pinceau blush. Donc je ne vais pas trop m'attarder dessus parce que je pense que chacune avait déjà utilisé un pinceau blush. Vous pouvez voir qu'il ressemble à un pinceau poudre mais en plus petit. On passe maintenant au pinceau fond de teint. Bon, je ne vais pas m'attarder non plus dessus parce que je pense que vous en utilisez tout un. Juste pour la petite anecdote, en fait, j'applique mon fond de teint liquide avec ce pinceau. Et pour finir de l'estomper sur tout le visage, je finis avec le pinceau poudre parce que je trouve que ça fait un effet plus naturel. Ça évite les petites marques de pinceau qu'il peut y avoir en utilisant le pinceau fond de teint. Et enfin, le dernier pinceau qui servira à travailler le teint, ce sera le pinceau correcteur. Donc c'est un pinceau qui va servir à appliquer le correcteur comme l'anti-cerne. Donc pour son utilisation, vous prélevez le correcteur avec le pinceau, puis vous venez l'appliquer en tapotant et en finissant par lisser. On passe maintenant au pinceau du maquillage pour les yeux. Donc on commencera avec les pinceaux mousse. Donc il y a le pinceau mousse classique que je pense toute fille a utilisé au moins une fois dans sa vie. Et dans le set que j'ai reçu, il y avait aussi un pinceau mousse avec un embout très pointu pour appliquer le fard à paupières avec précision. Bon, personnellement, je n'utilise pas trop les pinceaux mousse parce que je trouve que ça fait des petits paquets. Enfin, je sais pas trop, mais moi, je sais pas pour vous, mais moi, en tout cas, je les utilise pas trop. Mais c'est vrai que ce petit pinceau avec cet embout peut quand même rester pratique. On passe maintenant à un pinceau qui est pour moi un basique. C'est le pinceau fard à paupières. Donc idéal pour appliquer la couleur sur toute la paupière parce que comme vous pouvez le voir, il est assez large. Donc c'est vrai qu'il a une assez belle couvrance. Donc moi je vous le dis à conseiller. Donc voilà le pinceau ombreur, idéal pour poser une touche claire sous l'arcade par exemple. Sinon il sert aussi à appliquer la couleur. Il permet d'obtenir une grande intensité du fard à paupières. C'est vrai qu'il conserve bien la couleur. On passe maintenant à mon chouchou, vraiment, c'est mon indispensable, c'est le pinceau estompeur. Donc il va servir à estomper le crayon de base du Smoky par exemple. Et il permet de faire des dégradés juste sublimes. Parce que c'est vrai, moi je suis une adepte du dégradé. J'adore ça, à chaque fois que je me maquille, c'est pour faire un dégradé. Et franchement, je vous le conseille parce que il est indispensable pour faire des dégradés. Je sais que je me répète, mais franchement, je vous le conseille parce que vraiment, c'est un indispensable. Donc, n'hésitez pas, si vous devez acheter vos pinceaux, n'hésitez pas à acheter un pinceau estompeur, vous en serez que ravis. Alors, on passe maintenant à un pinceau que je ne connaissais pas avant, que j'ai testé justement quand j'ai reçu mon set de pinceaux. Donc, c'est le pinceau crayon. Donc, comme vous pouvez le voir, il a une pointe très fine. Donc, c'est un pinceau qui sert à dessiner le V externe de l'œil ou même estomper l'eyeliner. Donc, par exemple, on l'utilise lorsque on veut faire encore une fois un dégradé, mais bien en soulignant le V externe. Je vous montrerai tout à l'heure un petit aperçu du V, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est. Et c'est vrai qu'il est très pratique, donc je vous le conseille aussi. Et enfin, on passe au pinceau eyeliner. Donc je sais qu'il en existe de plusieurs formes, mais moi j'ai choisi de vous montrer celui-ci parce que je ne suis pas une adepte des traits extrêmement épais. Et c'est vrai que ce pinceau est extrêmement fin, il y a à peine quelques petits poils et idéal pour faire un trait d'eyeliner très fin.
Et maintenant, on passe au pinceau à sourcils. Donc c'est vrai qu'il ressemble très fortement à l'autre forme de pinceau eyeliner. Mais celui-ci, donc c'est pour vous dessiner de jolis sourcils, pour celles qui ont quelques soucis. Bon, c'est vrai que moi, je suis pas trop concernée parce que j'ai des sourcils assez bien fournis et bon, d'une forme correcte. Et enfin, le pinceau à rouge à lèvres que toute femme connaît, qui sert à redessiner des belles lèvres, surtout le contour. Donc je vous parlais du V externe de l'œil, donc on va le prendre à partir d'ici jusqu'au coin externe de la paupière et on revient. Donc c'est vrai que il est beaucoup utilisé lorsqu'on fait des dégradés de couleurs. On va mettre une couleur beaucoup plus foncée ici et on va dégrader ensuite du plus. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura surtout aidé. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en laissant des petits commentaires. Et on se retrouve bien sûr sur mon blog, sur Twitter, sur Instagram et sur ma chaîne. Bisous!